Salut à tous, je vous embête quelques petites secondes avant que ça ne commence, mais comme certains le savent, je me suis récemment lancé sur Twitch, et comme certains d'entre vous n'ont pas la possibilité de suivre mes lives, j'ai créé une chaîne secondaire sur YouTube sur laquelle je poste les rediffusions. Si ça vous intéresse, le nom s'affiche actuellement, et le lien sera trouvable dans la description et le commentaire épinglé. Bon visionnage. Je veux trouver un maître Jedi. Yoda, tu cherches Yoda. Tu sais où le trouver? Te conduire jusqu'à lui, je puis. Oui, mais maintenant, nous allons manger. Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous parler du maître Jedi de Yoda, mais pas seulement, car si je devais me contenter de ce sujet, la vidéo durerait probablement moins de 3 minutes. Je me suis donc dit que c'était l'occasion de parler de Yoda, du mystère particulier qui l'entoure, et de pourquoi selon moi, la préservation de ce mystère est essentielle pour le bien du personnage. Mais commençons dès à présent avec la présentation du maître de ce mystérieux personnage qui, vous allez le voir, est tout aussi mystérieux. Yoda a visiblement été entraîné par un dénommé Nkata Del Gormo, un maître Jedi issalrien. D'après le peu d'informations à son sujet que nous avons pu obtenir, il semble qu'il ait rencontré Yoda et un autre petit humain lors de l'un de ses périples sur une planète marécageuse que certains considèrent être ni plus ni moins que la planète Dagobah. Les deux êtres étant sensibles à la force, Nkata put commencer leur formation. Quelque temps plus tard, il les aurait menés avec lui sur Coruscant dans l'espoir d'achever leur formation. Le destin de Yoda, nous le connaissons. Celui-ci a été formé puis a passé plusieurs centaines d'années à entraîner de jeunes apprentis avant de devenir grand maître de l'ordre Jedi. En revanche, nous ignorons la destinée de Nkata Del Gormo, mais également celle du jeune humain qui accompagnait Yoda sur la planète marécageuse. Il est fait pour la première fois mention du maître de Yoda dans le Star Wars Galaxy Magazine numéro 9 sorti en 1996. L'histoire de ce personnage a curieusement été créée par un fan, Chuck Hamilton, dans le cadre d'un concours. Il faut croire que l'histoire a plutôt bien plu à Lucasfilm, car Leland Shee, dont le rôle était de mettre un cadre à la continuité de l'univers étendu, a affirmé que cette histoire était en partie considérée comme officielle. Néanmoins, il est revenu sur ses propos en 2013, expliquant que l'histoire de Nkata Del Gormo était en réalité une légende que les personnages se racontent dans la galaxie de Star Wars. Et comme vous avez pu le comprendre, et pour faire une transition avec la prochaine partie de la vidéo, le mystère est un point essentiel de l'aura qui entoure le personnage de Yoda. Et c'est ce point-ci que nous allons aborder dès à présent. Bon, comment commencer une partie si importante? Et si je vous parlais plutôt de mes statistiques? Si vous regardez les 6 vidéos les plus vues de ma chaîne, vous constaterez que 3 d'entre elles parlent de Yoda. Ce n'est quand même pas un hasard, et si on regarde la plus grande chaîne YouTube Star Wars au niveau mondial, on peut s'apercevoir que la vidéo sur le maître de Yoda figure parmi ces 6 vidéos les plus vues, avec un nombre colossal de 6 millions de visionnages. Là où je veux en venir, et ce que ces statistiques démontrent, c'est que les gens adorent en découvrir plus sur les personnages considérés comme mystérieux et dont le passé nous est totalement inconnu, comme c'est justement le cas de Yoda. C'est selon moi quelque chose de tout à fait compréhensible et même de plutôt naturel. Néanmoins, cela comporte aussi des risques, car il faut se poser la question suivante. Qu'est-ce qui apporte toute son importance au personnage de Yoda? Qu'est-ce qui vous intéresse, vous intrigue chez lui? Eh bien oui, c'est fort probablement tout le mystère qui l'entoure, mais on peut aussi se poser tout un tas d'autres questions, notamment si on se place du point de vue de quelqu'un n'ayant vu que la trilogie originale. Comment une telle force peut résider dans un si petit personnage? Pourquoi un être aussi puissant réside-t-il dans une planète marécageuse comme Dagobah? Et dès lors, vous vous apercevez que la prélogie a déjà en partie, pour le meilleur ou pour le pire, cela va dépendre de chacun, démystifié le personnage, notamment en le faisant combattre avec un sabre laser, ce que l'on n'imaginait pas forcément avec l'Empire contre-attaque. Très sincèrement, si vous prêtez bien attention aux détails, vous pouvez avoir du mal à croire que ce Yoda-là, il va se vénère contre R2-D2 et s'émerveiller devant une petite loupiote. Au-delà de ça, révéler le passé d'un personnage, c'est effectivement risqué, mais c'est également susceptible de lui faire perdre de son intérêt. La saga Star Wars ne manque pas d'exemples, avec juste comme ça Dark Vador, dont le passé et la chute du côté obscur nous est raconté dans la prélogie. Fait qui pour certains est une mauvaise chose, car forcément, découvrir que le plus grand méchant de l'histoire du cinéma a lui aussi été un jeune enfant casse-cou, puis un ado perturbé par tout ce qui l'entoure, ça peut effectivement troubler. À titre personnel, et probablement parce que j'ai grandi directement avec les 6 films en main, je suis moins dérangé par cette histoire, mais j'ai 2 autres exemples qui selon moi portent plutôt préjudice au personnage.
Pour rester dans Star Wars, nous avons évidemment le cas de Han Solo. Je n'ai rien contre son film que je trouve tout à fait agréable, néanmoins on peut lui reprocher de faire du jeune Han Solo le contrebandier que l'on connaît dans Un Nouvel Espoir en quelques jours seulement. Sa rencontre avec Chewbacca, check. So what's your name anyway? Chewbacca. Sa rencontre avec Lando, check. Captain Lando Calrissian. Han Solo. Comment il a récupéré le faucon, ça aussi c'est fait. D'où vient son blaster, paf, on le sait aussi. Le raid de Kessel, c'est dans le film aussi. Just did the Castle Run in 12 parsecs. Not if you round down, buddy. Pourquoi il tire le premier, ça on le sait aussi. Et enfin, la cerise sur le gâteau. I'm alone. Solo. Mais on peut aussi prendre un autre exemple avec Jack Sparrow qui devient, en tout cas du point de vue vestimentaire, celui que nous connaissons dans le flashback de la vengeance de Salazar où son équipage le remercie en lui offrant divers objets qui constitueront plus tard son costume de pirate. Bref, je n'ai pas de problème particulier avec tout cela, mais malgré tout, c'est quand même un peu facile de nous faire croire que le personnage que nous connaissons est devenu ce qu'il est en quelques jours seulement, voire moins. D'autant plus que pour les deux cas, ça décrédibilise un peu leur histoire et réduit leur aura, quand ce n'est pas tout bonnement incohérent avec l'histoire du personnage, car pour Solo, essayer de le prendre au sérieux, lui, le gars qui vit en solitaire, qui est maître de son destin, mais dont son nom lui a été donné par un guichetier de l'Empire. Et dans le cas de Jack, on nous fait croire que l'équipage lui donne son célèbre tricorne, mais pourtant, dès le premier film, il l'échange avec un autre qui lui plaît mieux lors d'une bataille de bar. Paye ton symbole raté, quoi. On a aussi le cas de Stanley Kubrick, le réalisateur entre autres de Shining ou de 2001 l'Odyssée de l'espace, qui est revenu sur le culte du mystère. Il nous donne un exemple concret avec le cas de la peinture de Mona Lisa de Léonard de Vinci. Ce qui rend cette peinture si particulière et si attractive, c'est bien parce qu'on a très peu d'infos sur ce que souhaitait présenter De Vinci à travers son œuvre. S'il nous avait laissé une note d'explication avec des infos sur les détails de l'histoire qu'il veut raconter, cela ferait perdre l'aura mystique de l'œuvre pour cantonner le spectateur au monde réel, qui n'a donc plus de questions à se poser. Dans le même genre, nous avons aussi le cas de Christopher Nolan qui aime bien laisser le spectateur se faire sa propre interprétation sur la fin de ses films, avec notamment la fin de Inception pour ne citer que le cas le plus connu, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, la réponse de ce secret a été dévoilée. Mais pour le coup, je suis sûr que les articles présentant la vérité ont des statistiques impressionnantes, car le public adore ne pas avoir les réponses à toutes ces questions, et tant qu'il ne les aura pas, il continuera de chercher, mais dans le cas contraire... L'intérêt d'un personnage mystérieux comme Yoda, c'est donc qu'il est mystérieux justement. On ne sait pas quelle est son espèce, on ne sait pas d'où il vient, bref, on peut se poser mille et une questions à son sujet. Et c'est justement parce qu'on se pose des questions que ce personnage a un intérêt tout à fait particulier. Quand on commence à révéler trop d'informations, le personnage finit inévitablement par perdre de son intérêt. L'apparition de l'enfant dans la saison 1 de The Mandalorian était un premier pas risqué vers la révélation d'éléments mystérieux sur l'espèce de Yoda. Et mis à part ce détail de l'âge du personnage qui peut nous choquer, rien d'autre ne sera révélé. L'aura mystérieuse de Yoda et donc de son espèce est conservée. Mais dans le même genre de risque, on peut citer les autres personnages de son espèce qui ont fait leur apparition, comme Vandar Tokare ou Yaddle, qui sont tous deux de puissants Jedi, mais là encore, le mystère est préservé, même si le fait de mettre plusieurs membres de son espèce au sein de l'ordre sous-entend qu'ils sont possiblement assez nombreux finalement, là où on pouvait auparavant croire que Yoda était unique. Comme toujours, démystifier le passé et l'histoire d'un personnage, cela peut avoir un grand intérêt, cela peut même être très bon, je peux par exemple citer le cas de la jeunesse de Palpatine dans le roman Dark Plagueis, ou plutôt risqué, voire maladroit dans Solo Star Wars Story. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des points de détail sur lesquels chacun est libre de penser ce qu'il veut. Je souhaitais juste faire cette vidéo pour vous donner mon opinion sur le sujet et j'ai justement hâte de voir ce que vous, de votre côté, de manière générale, vous pensez de cette question. Le passé de Yoda doit-il rester mystérieux ? Sur ce, cette nouvelle vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à me conseiller d'autres sujets d'analyse dans les commentaires. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve juste en dessous de la vidéo, vous avez diverses possibilités d'abonnement qui vont de 2 à 8 € par mois. Mais vous pouvez aussi me faire un don sur Tipeee ou Utip, tous les liens sont dans la description et je remercie au passage justement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Vous pouvez aussi tout simplement liker la vidéo et la partager à vos amis ou sur les divers groupes de fans qui existent sur les réseaux sociaux. Et si vous avez peur de rater les prochaines, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement et activer la cloche, ce qui vous enverra une notification lors de la sortie d'une prochaine vidéo.
Mais quoi qu'il en soit, une vidéo sort toutes les semaines le dimanche à 17h30. Enfin, je vous invite également à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram, mais aussi sur Twitch. En ce moment, je joue pas mal à KOTOR et c'est le chat qui prend les décisions importantes pour le meilleur ou bien souvent pour le pire. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, tous les liens sont là encore dans la description. Sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.